Stop aux mensonges dont sont victimes tous ceux qui sollicitent le forage d'eau. Aujourd'hui, je vais te révéler les 3 gros mensonges que les entreprises de forage, ou bien que dans l'entendement de citoyens moyens, ou bien de celui qui ne s'y connaît pas dans le métier de forage d'eau, vous avez toujours l'impression que c'est ainsi que ça doit être. Donc aujourd'hui, je te donne les révélations afin que toi, qui es abonné chez Au Plus pour Tous, afin que toi, qui nous suis, tu ne sois plus jamais victime de ce genre de mensonges-là. Vous souhaitez augmenter vos revenus, avoir une nouvelle source de revenus passifs. Saisissez cette opportunité que vous offre Au Plus pour Tous en Afrique d'être actionnaire ou investisseur et vous faire du gros argent, jusqu'à 30% de retour sur investissement grâce à l'acquisition d'un nouvel atelier de forage qui permettra de réaliser plus de forage et absorber les coûts de sous-traitance. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 237 695 873 862 ou par WhatsApp au plus 237 654 321 849 ou alors aller sur la plateforme d'investissement www.invest.aupourtous.com. Investir dans le forage d'eau, c'est sauver des vies. Bonjour les amis et bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie Au Plus pour Tous en Afrique. Constantin Saha, promoteur et chef d'entreprise. Aujourd'hui, nous allons clore les débats. Beaucoup, vous êtes tellement nombreux à chaque fois demander est-ce que ceci, dans le métier de forage, ça va me permettre d'avoir tel résultat. Je te révèle dès à présent pour que nous ne tirons pas beaucoup. Mais avant ça, abonne-toi déjà. Clique sur l'icône s'abonner et tu cliques sur la cloche. Ainsi, à chaque fois qu'on va te partager, on va partager une nouvelle pépite, tu seras informé, tu seras au courant pour que tu ne manques plus jamais et que tu ne sois plus jamais victime d'un mensonge, d'une fausse information. Le premier mensonge, le plus gros mensonge, c'est que la profondeur du forage fait la qualité de l'eau. C'est un mensonge énorme, c'est un gros mensonge. Parce qu'en fait, je vais te donner juste un exemple. Lorsque tu achètes ton filtre à eau, ton filtre à eau à la maison, les ingrédients, les intrants qui permettent de filtrer l'eau, est-ce que cela prend autant d'épaisseur? Est-ce que cela a une épaisseur tellement importante comme l'épaisseur de la terre? Est-ce que cela fait une hauteur de 10 mètres? Est-ce que cela fait une hauteur de 30 mètres? Ou même de 100 mètres? Et utilisez un peu votre jugeote. Parce que les gens disent, non, notre forage doit faire 100 mètres au moins. Notre forage doit faire au moins 70 mètres. Non, ce n'est pas ça qui va vous assurer la qualité de l'eau. C'est un mensonge énorme, les amis. Ce n'est pas ça qui va assurer la qualité de l'eau. La qualité de l'eau est assurée par les différentes nappes, les différentes couches de terre, ou bien de sable, ou de limon, ou bien de pierre que cette eau-là va traverser. C'est ça qui garantit que vous aurez une bonne qualité d'eau. Mais ce n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle nous vous disons chaque fois, qui veut consommer son eau de forage doit se rendre dans un laboratoire. Vous pouvez venir chez Au Plus pour Tous, on va le faire pour vous. On va vous faire une analyse physico-bactériologique, une analyse physico-chimique de votre eau. Et à l'issue de ces analyses-là, vous saurez si vous pouvez consommer votre eau ou bien si jamais il y a un traitement à faire, quel est le traitement approprié. Donc, ce mensonge-là, plus jamais tu ne dois être victime. Si tu contactes une entreprise de forage ou bien quelqu'un te dit non, il faut absolument forer 70 mètres parce que je veux avoir de l'eau potable, il faut lui dire non, c'est pas comme ça. Il faut lui dire que la seule chose qui va te permettre de savoir si ton eau est potable, c'est lorsque tu auras fait ces 2 analyses-là. Voilà. Aujourd'hui, tu es éclairé. Troisième gros mensonge. Lorsque moi j'ai commencé dans ce métier, j'ai été victime, je vais appeler ça comment, un chantage. Un chantage de la part d'un client parce que ce client avec de l'ombre, ceux qui ont les oreilles pour entendre. Et je me suis donc retrouvé dans une situation où je devais refaire le forage du client. Et le client se plaignait en disant, en plus même, il n'avait pas fait l'étude du sol. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que, comme on n'a pas fait l'étude du sol, le forage s'était réalisé ici au Cameroun, à Douala plus précisément. Pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun et ceux qui connaissent Douala, Douala, c'est une zone où on a de l'eau pas très loin. On a des coins exceptionnels comme Lundi, où on est obligé parfois de forer un peu très loin. Mais ça, c'est exceptionnel. Sinon, sur Douala, si vous forez déjà à 60 mètres, vous avez de l'eau.
et une bonne qualité d'eau. Donc, dans l'entendement de ce client-là, c'est que si on avait fait l'étude du sol, forcément on devait savoir s'il aura beaucoup d'eau ou s'il n'aura pas d'eau. Faux, faux et archi faux, faux et archi faux. Et je le dis chaque fois à des collègues, d'arrêter d'écrire dans les rapports d'études, d'arrêter d'écrire dans les rapports d'études du sol le débit d'eau que la personne va avoir. Et il y en a même qui vont tellement loin. Ils ne disent même pas que c'est probable. Hein. Non. Ils disent que vous aurez un débit d'eau compris entre 1 mètre ou bien 2 mètres cubes d'eau et 3 mètres cubes d'eau. Lorsque vous écrivez une telle chose, vous ne dites même pas quelle est la puissance de la pompe qui serait utilisée. Puisque le débit est fonction de la puissance de la pompe. Le débit est fonction de la section du tuyau qui fait remonter l'eau. Donc ce sont des erreurs graves que chez Au Puits pour tous, on ne fait pas. Nous ne faisons pas ça. Nous garantissons le minimum que vous pouvez avoir. Mais nous n'allons pas vous faire rêver. Parce que le sondage là, les formules qu'on utilise pour pouvoir y calculer, ne nous permettent pas. Il faut faire des sondages sismiques pour pouvoir quantifier la quantité d'eau qu'il y a sous la terre. Et en maintenant quantifier la quantité d'eau qu'il y a sous la terre, on peut se permettre de se prononcer sur le débit en fonction de la pompe qui serait utilisée. Donc ça, c'est un gros mensonge, les amis. Toi qui suis Au Puits pour tous, ne te laisse pas berner avec ça. Ne te laisse pas berner. Il faut que tu sois préparé lorsque tu veux exécuter ton projet de forage d'eau. Afin de prévoir dans le contrat, il y a une vidéo qui va venir sur les 5 conditions à respecter lorsque vous voulez réaliser votre projet de forage d'eau. C'est impératif, sauf si tu aimes les mots de tête. Si tu aimes les mots de tête, ne respecte pas. Mais si tu aimes ce qui est facile à faire, si tu aimes ce qui est bien fait, il faudra respecter cela. Donc, le troisième et dernier mensonge, c'est que l'étude hydrogéologique ne te situe pas sur la quantité d'eau que tu auras dans ton forage. L'étude hydrogéologique te situe sur les différentes nappes d'eau qu'il y a sous ton sol. Et pourquoi est-ce que les différentes nappes d'eau qu'il y a sous ton sol sont importantes? Parce que si tu veux avoir une très grande quantité d'eau, je te donne un exemple, on va forer chez toi jusqu'à 100 mètres de profondeur, ou bien disons 90 mètres de profondeur. Ton socle est sédimentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pierre, et qu'on détecte qu'on a par exemple 4 nappes d'eau. Si tu as besoin de beaucoup d'eau, je te conseille de dire à ton foreur de te capter les différentes nappes d'eau. Il sait comment il va le faire. C'est-à-dire qu'en fonction du prélèvement qu'il aura fait, il va utiliser ce qu'on appelle les crépines pour capter, il va faire les crépines, il va décaler avec les pleins pour capter les différentes nappes d'eau là, afin que tu puisses avoir beaucoup d'eau. Voilà le conseil que je te donne. Je pense qu'en suivant Au Puits pour tous, tu pourras même débattre avec ton foreur, avec l'entreprise de forage que tu auras choisi pour exécuter ton forage. Donc, c'était ça, les gros mensonges qui circulent dans la population, qui circulent dans la communauté sur le forage d'eau. Reste connecté, abonne-toi, partage, like et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.